Face à l'Américain sûr de soi, fier d'être un self-made man consacré par la tradition nationale, la littérature américaine révèle son inquiétude, la hantise d'un homme qui s'obstine dans la quête spirituelle d'un sens et qui pose la question fatale du doute et de la culpabilité. La lettre écarlate, c'est la marque au fer rouge qui désigne à l'époque coloniale la femme adultère dans l'Amérique au puritanisme obsessionnel. Ce premier des grands romans américains est la clé d'une sensibilité nationale toujours partagée entre la tentation du scandale et le démon de la culpabilité. Chez tous les écrivains des ténèbres, ce qui importe, c'est la dualité de l'homme, l'opposition entre les apparences et l'intérieur. C'est le sujet du sulfureux Lolita de Nabokov. Son personnage principal, Humbert Humbert, est exactement dans cette dualité, comme Rabbit, le personnage central des romans de John Updike, ou même Richard White, celui du démon de Hubert Selby Jr. Ces trois hommes sont issus de la classe moyenne, ils ont tout pour réussir. Ils sont bien intégrés dans une Amérique moderne qui devrait être rassurante, mais qui ne les protège pas du mal qui va les happer. Humbert Humbert sombre dans une passion immorale pour une jeune mineure jusqu'à sa destruction. Rabbit quitte son foyer et cherche désespérément sa voie dans des aventures extra-conjugales. Et Richard White, citoyen et mari exemplaire, s'enfonce dans la débauche et le meurtre. Les flammes de l'enfer où s'enfoncent nos trois héros nous rappellent ici aussi la dimension biblique omniprésente dans la littérature américaine. Truman Capote s'intéresse également au mal absolu qui, dans le roman Deux sang-froid, est incarné par deux anges exterminateurs qui anéantissent brutalement une famille américaine sous les yeux sidérés d'une Amérique tranquille. Chez Bret Easton Ellis également, l'enfer peut survenir sur Terre à tout moment, et dans son roman Luna Park, le monstre qui s'attaque à la famille est même incarné par un jouet d'enfant. Russell Banks, lui, traque en journaliste les conséquences d'une horreur quotidienne et sociale. Il examine avec empathie les marginaux, les laissés pour compte, comme dans son roman Affliction.